on va parler de la présidentielle. Présidentielle 2027. Pourquoi Matignon cherche à convaincre les banques d'accorder un prêt au RN? Le Premier ministre Sébastien Lecornu a reçu, la semaine dernière, le représentant des principales banques françaises. La réunion avait pour objet l'accès au financement français pour tous les candidats à la présidentielle. En réalité, il était plutôt question de financement du Rassemblement national jusqu'à présent boudé par les banques françaises. Non mais si en plus on doit attendre auprès d'un des symboles du capitalisme que sont les banques pour une action antifasciste, on est mal barré quand même. Si on en est là, on doit espérer que les banques ne financent pas le fascisme. C'est quand même chaud, hein. C'est quand même chaud, quoi. Le chemin du Rassemblement national vers l'Élysée est plus sinueux que voudraient le faire croire les sondages. Et pour cause, malgré la course en tête dans sa candidate, le parti à la flamme doit désormais trouver plusieurs millions d'euros pour financer sa campagne. De ce point de vue, le Premier ministre Sébastien Lecornu semble vouloir rendre la vie plus facile à Marine Le Pen, qui n'en demandait pas tant. C'est quand même un peu contre-intuitif quand on cesse de nous dire que ça y est, Marine Le Pen, Bardella, ils draguent le capital français, les grandes entreprises, les grands patrons, et de voir que en fait les banques suivent pas trop le mouvement. C'est intéressant. C'est très intéressant. Parce que là, quand on parle vraiment d'argent, d'expertise comptable et tout ça, on voit que en fait, il y a pas nombreux à accorder leur confiance au Rassemblement national. Ça en dit quand même beaucoup. Ça en dit quand même beaucoup. Donc, à 9 mois du premier tour de la présidentielle. Putain, 9 mois là, oh, ça va trop vite, hein. Sébastien Lecornu s'est entretenu à Matignon avec les représentants des principales banques françaises, comme le rapporte Le Monde et l'AFP. Ces dernières seraient toujours rebutées à l'idée de prêter de l'argent aux partis d'extrême droite. Officiellement, c'est un crédit peu sûr et une somme importante. Officieusement, ce choix hautement symbolique pourrait faire partir un grand nombre de leurs clients, redoutent-elles. Le coup de pouce à extrême droite. Pour Maya Attig, directrice générale de la Fédération française bancaire, la question est uniquement celle du remboursement du prêt accordé, affirmant auprès du Monde que les banques ne prêtent pas sur des critères coup de cœur. Craindrait-elle que le RN ne puisse rembourser son crédit? Pour les rassurer, le Premier ministre serait tenté d'offrir une soupape de décompensation aux banques françaises en proposant d'engager l'État pour couvrir une partie du risque de recouvrement. Donc, Lecornu propose officiellement de financer indirectement l'extrême droite. Pas mal, c'est français. Après, qu'on vienne pas me dire que le Rassemblement national est le premier parti d'opposition à Macron, quand celui-ci le finance. Hein ? C'est où ? Une OMED pour le RN qui était encore endetté à hauteur de 8,5 millions d'euros à la fin du mois de mars 2026, malgré le fait que la candidate du parti ait des chances d'obtenir un score supérieur à 5% des suffrages exprimés, et donc de voir ses frais de campagne remboursés. Il lui faut toutefois trouver un créditeur. Lecornu, cette extension de Macron, donc du RN, exactement. Et pour le moment, aucun accord n'a été conclu et la campagne de Marine Le Pen nécessite beaucoup de fonds. En 2014, le Rassemblement national, qui s'appelait Front National, avait emprunté 11 millions d'euros à la banque russe. Mais la loi de 2017 pour la confiance dans la vie politique a interdit le financement de la campagne politique par des banques situées en dehors de l'espace économique européen. Au pire, s'il galère, il y a toujours tonton Bernard pour filer un coup de main. Ouais, mais après, tu peux pas, ils peuvent pas donner. On n'est pas aux États-Unis en fait.
Le don d'argent dans les partis politiques est conditionné à 7 000 € par tête de pipe, tu vois. Donc, et donc, tu es obligé de faire des montages à la con, tout ça. Donc, c'est compliqué. Le seul moyen d'avoir de la thune comme ça, des grosses sommes d'argent direct, c'est faire des crédits. Des crédits à des banques. C'est le seul moyen qu'ont les partis. Ou alors d'avoir vraiment une trésorerie avec une cotisation des adhérents. C'est les seuls moyens qu'ils ont, en fait. Parce que sinon, tu vois, il en faut de l'argent. Enfin, il en faut des personnes pour donner 7 000 €. Il en faut beaucoup, quoi. Même si le capitalisme est une grande famille, ils sont pas assez nombreux quand même pour arriver à des millions d'euros. À coût de 7 000 €. Allez, en 2022, pour financer la campagne de Marine Le Pen, le parti d'extrême droite s'était donc remporté sur la Hongrie et avait emprunté 10,6 millions d'euros à une banque du pays. Néanmoins, la défaite de Viktor Orban au mois d'avril 2026 compromet la réalisation de ce même tour de passe-passe. Le retour en force de la Banque de la démocratie. Si vous pouviez laisser ce mot démocratie qui a quand même une haute valeur humaniste, une haute valeur quand même intellectuelle, philosophique, arrêtez de la coller à des valeurs de droite, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. C'est pas par démocratie qu'on va financer l'extrême droite quand même. Enfin, il y a un moment, faut arrêter le délire, quoi. L'idée d'une banque française prêteuse à tous les candidats en campagne n'est pas nouvelle. Elle est poussée depuis plusieurs années par l'ancien Premier ministre français François Bayrou. Lors de son discours de politique générale en janvier 2025, l'ancien pensionnaire de Matignon souhaitait que les partis politiques puissent se financer sans avoir besoin de passer par des stratégies de contournement, avant d'ajouter que le financement des partis politiques ne dépend plus de choix de banques privées, mais puisse éventuellement, et en dernier recours, être le fait d'organismes publics placés sous le contrôle du Parlement. Je vais monter un parti, moi aussi, quoi. Ça a l'air d'être pas mal comme business, en fait. Je vais me faire chier à être un influenceur. Putain, c'est pas possible. La proposition de Sébastien Lecornu n'est tout de même pas exactement équivalente puisque le chef du gouvernement souhaiterait que ces emprunts soient le fait des banques privées sous garantie de l'État et non directement des deniers publics. Chiche, ouais, bah allez au PEPS, voilà. Allez adhérer au PEPS, s'il vous plaît. Pour se lancer à l'assaut de 2027, le RN cherche à emprunter 10,7 millions d'euros, le montant maximal remboursable par l'État pour les candidats qualifiés au second tour. La tentative du coup de main financé au Premier ministre intervient moins de 3 semaines après que plusieurs membres du Rassemblement national, dont Marine Le Pen, ont été condamnés en seconde instance pour avoir détourné 3,2 millions d'euros au Parlement européen. Et toi, tu veux garantir des prêts pour ce parti fraudeur, voleur, sous prétexte de démocratie, ou comme Guillaume Erner de pluralisme, hein? Mais allez vous faire cuire le cul, là! Bande de collabos. Allez, on continue avec les présidentielles. On va voir un peu plus en détail maintenant avec Mediapart. Donc, présidentielle 2027, le gouvernement vole au secours de Marine Le Pen. Les services du Premier ministre Sébastien Lecornu s'activent pour aider la leaduse d'extrême droite à accéder à un prêt bancaire. Le Rassemblement national, parti délinquant définitivement condamné, est dans une situation financière trop délicate pour le faire lui-même et ne peut plus se tourner vers la Russie. On savait Sébastien Lecornu coupable de passer une soirée amicale et conviviale avec Marine Le Pen en le cachant à ses collègues du gouvernement. On découvre aujourd'hui le Premier ministre prêt à aider la leaduse de l'extrême droite à accéder à des financements pour sa campagne. D'après des informations du Monde, le chef du gouvernement a convoqué à Matignon lundi 20 juillet les représentantes et représentants des principales banques françaises en vue de débloquer la question du prêt de la candidate du Rassemblement national condamnée en appel pour détournement de fonds publics. Elle a formé un pourvoi en cassation pour la prochaine campagne présidentielle.
Bah après, je sais pas, moi, t'as qu'à demander à Mélanie. Elle est où l'international fasciste? Ils sont vachement solidaires entre eux, dis donc, ouais. Sollicités par Mediapart, les services du Premier ministre n'ont pas souhaité nous répondre sur la raison de cette démarche inédite. Auprès de BFM TV, ils ont expliqué que l'objectif de cette réunion était de dialoguer sur les voies et les moyens par lesquels les banques françaises pourraient permettre à tous les candidats résolument engagés dans l'élection 2027 d'obtenir un prêt bancaire français pour financer leur campagne. Moi je dis, Anas Kazib, c'est le moment, hein. T'as juste à montrer que tu es résolument engagé dans l'élection 2027 pour obtenir un prêt. C'est facile, non? Allez, allez, révolution permanente. Allez gratter des thunes pour faire campagne. C'est le moment. À chaque élection, la candidate du RN éprouve de grandes difficultés à réunir les liquidités permettant à faire face aux dépenses de campagne, plafonnées à 22,5 millions d'euros en cas d'accession au second tour, auprès des établissements bancaires français, avant d'être remboursés par l'État. Tous les candidats et candidates le sont au-dessus de 5%. Les banques, qui ont toute latitude d'accorder des crédits ou pas aux candidates et aux candidats, ont toujours refusé d'accompagner la représentante de l'extrême droite, poussant cette dernière à trouver des solutions à l'étranger. 3 ans après son arrivée à la tête du Front National, FN devenu RN, et après avoir fait des courbettes à Vladimir Poutine, Vladimir Le Pen. Oh le lapsus. Vladimir Le Pen. Et Marine Poutine. C'est pas mal, pas mal. Mon cerveau me fait des blagues. Donc Marine Le Pen renfloue les caisses du parti en 2014 avec un prêt russe de 9 millions d'euros, comme Mediapart l'avait révélé. Plus de 250 000 euros de commissions sont alors versés en charge d'intervention en faveur de Moscou au Parlement européen. La collaboration, c'est joli mot. Tradition française. Pour la campagne présidentielle suivante, en 2017, un prêt en provenance d'une banque établie aux Émirats Arabes Unis. Ah bah tiens, pour une fois les Arabes, c'est nos copains. Hein? Et dont l'origine des fonds reste mystérieuse, qui permet aux partis d'extrême droite de sortir de l'ornière financière, avant que le législateur, dans les lois pour la confiance dans la vie politique, votées fin 2017, aux partis interdisent de contracter des prêts auprès d'établissements situés en dehors de l'Union européenne. Ah, celle-là, je ne l'avais pas entendue, celle-là. En 2017, c'est un prêt d'une banque établie aux Émirats Arabes Unis. Ah, il y a le mauvais arabe, celui qui vit dans les quartiers, tout ça, tout ça. Et il y a le bon arabe, celui qui en a plein les poches. Ils sont vraiment, c'est vraiment des rapaces, quoi. Ils sont même prêts à renoncer à leur racisme pour se faire financer, quoi. C'est quand même pas mal. Salut, bordélisation en marche. Pour la présidentielle 2022, Marine Le Pen s'était donc tournée vers une banque implantée dans la Hongrie de son ami Viktor Orban pour se financer. Des arguments économiques rationnels. Lors de la remise de son dernier rapport d'activité, le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, CNCCFP, Christian Charpy, a préconisé aux autorités en juin 2026 d'aller plus loin encore dans le contrôle des financements étrangers pour limiter les risques d'ingérence. En plus des banques, la CNCCFP souhaiterait que le Parlement interdise aux personnes étrangères ne résidant pas en France d'accorder des prêts à un ou une candidat ou candidate ou à un parti. C'est trop marrant. C'est trop marrant. Le refus opposé par les banques à l'octroi des crédits au RN et à sa candidate a jusqu'ici entraîné l'extrême droite dans un discours victimaire,
À chaque élection, les dirigeantes et dirigeants du parti se disent la cible d'une cabale politique, développant même le concept de fatwa bancaire. Ils sont drôles. Devant la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les ingérences étrangères, Marine Le Pen avait ainsi plaidé pour la création d'une banque de la démocratie. Une idée proposée par François Bayrou en 2017 avant d'être enterrée. Ah bah, on y croit, hein. On y croit. La banque de la démocratie. Bah, dans ce cas-là, vous donnez au plus petit. Chacun ses moyens, chacun ses besoins. En réalité, comme l'avait démontré un rapport officiel révélé par Mediapart en 2023, la frivolité des banques vis-à-vis du RN s'explique par des raisons économiques rationnelles, liées à la dette du parti, à sa mauvaise gestion financière et ses déboires judiciaires. Bah oui. Bah oui. Comme il y en a qui sont interdits de rentrer dans les casinos, c'est pas pour rien, quoi. Comme pour n'importe quelle personne morale, les banques examinent la santé de l'entreprise avant de s'engager à ses côtés. Or, la gestion du Rassemblement national est particulièrement mauvaise depuis des années. Bah ouais, parce que même pour détourner des fonds, ils sont nuls. Même pour frauder, ils sont nuls. Alors pour faire des trucs légaux, c'est encore plus nul, quoi. Dans leur rapport, rédigé avant même que le RN soit condamné dans les affaires des kits de campagne et des assistantes et assistants européens. En appel, en attendant, nanana. Bon. Les inspecteurs notent ainsi que la situation financière du Front National est à ce titre spécifique par rapport à celle d'autres partis. L'exercice 2024 du RN a encore été déficitaire malgré une dotation publique de plus de 10 millions d'euros cette année même, calculée sur la base des résultats électoraux. Et vous voulez donner les clés à ces gens-là? Mais il faut être fou, hein. Sur la période 2013-2015, les fonds propres moyens du parti s'élèvent à 5,6 millions d'euros. Ces résultats sont toujours négatifs et s'élèvent en moyenne à 1,6 million d'euros alors que le parti est déjà endetté. 5,1 millions d'euros en 2015, retrace-t-il. Bah oui, bah en fait, c'est normal, tu files de la thune à la Good Connection et compagnie. Tu finances tous les copains. C'est lunaire. Cette situation pose ainsi. Question quant à la capacité du FN à rembourser sa dette bancaire est peut-être un élément objectif pris en compte par les prêteurs sollicités lors des demandes de nouveaux emprunts par le parti, voire les emprunteurs qui s'en réclament. Par ailleurs, tous les établissements bancaires rencontrés ont indiqué, dans le respect de secret bancaire, traiter les demandes des partis et des candidats avec neutralité politique, rappellent les inspecteurs. La démocratie pour les RN, c'est l'obligation de leur donner un prêt, interdiction pour les poursuites en justice, obligation de voir partout toutes les chaînes de télé, etc. Bah, ça s'appelle le fascisme, en fait. C'est la définition du fascisme. C'est la démocratie pour eux. Et pour les autres, non. C'est l'autoritarisme. Des comptes toujours dans le rouge. Ce tableau sombre n'en est pas éclairci depuis. Bien au contraire, selon les derniers comptes du parti publiés par la CNCCFP, les finances du RN sont toujours dans le rouge. L'exercice 2024 a encore été déficitaire, malgré une dotation publique de plus de 10 millions d'euros cette même année, calculée sur la base des résultats électoraux. Et c'est ça qui est ouf, en fait, quoi. C'est ça qui est ouf. Sur rien, ils sont efficaces. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Dès que tu regardes ce qu'ils font, ils font toujours de la merde. Sur tous les tableaux. Le RN dans le rouge, c'est un comble. C'est ça. Sa dette principalement nourrit des prêts accordés par des particuliers, que le parti doit absolument rembourser pour éviter une procédure judiciaire pour dons déguisés.
a dépassé les 11 millions d'euros. Aucun autre parti politique ne présente un tel bilan, qui rend difficilement crédible la possibilité de se porter garant d'un emprunt de la candidate. Salut Eversor. On sait si le RN a demandé de l'aide ou si c'est le cornu qui est allé devant leurs besoins. Sinon, c'est du collaborationnisme. Je pense que c'est du collaborationnisme. En tout cas, comment c'est présenté les articles. Là, c'est le deuxième qu'on lit. Le premier, c'était sur l'humanité. Putain, ça y est, je commence à fatiguer. C'est quand même montré que c'est une initiative de Le Cornu. Après, dans les coulisses, on ne sait pas. On sait pas. Donc, aucun autre parti politique ne présente un tel bilan, qui rend difficilement crédible la possibilité de se porter garant d'un emprunt à la candidate. C'est ouf. Pour contourner cette difficulté, le gouvernement envisage, d'après Le Monde, de constituer un groupement bancaire constitué de plusieurs établissements et d'apporter une garantie de l'État à la candidature de Marine Le Pen. C'est un truc de fou. Pour contourner cette difficulté, le gouvernement envisage, d'après Le Monde, de constituer un groupement bancaire constitué de plusieurs établissements et d'apporter une garantie de l'État à la candidature de Marine Le Pen. Sur quelle base? Avec quelles conditions d'accès pour elle et les autres candidats et candidates? Révolution permanente, c'est le moment. Vous pouvez vous dire, démocratie, tout ça, égalité, tout ça, nous aussi on veut de la thune. Voilà. Au terme duquel débat démocratique, les réflexions importantes mais épineuses sur le financement des campagnes électorales se retrouvent ici captées par une initiative gouvernementale opaque et au service d'une candidate en particulier. D'autres interrogations se posent. Quelle protection en cas de malversation? Une éventuelle plausible au regard du passif du RN? Bah oui, comment... non, je sais pas, non ça vous alerte pas ça en fait? Le passif judiciaire et financier? Non? Et surtout, pourquoi l'argent public devrait-il contrebalancer ici la mauvaise gestion d'un parti qui a engraissé ses cadres pendant des années? Salut Princesse Popper. Pourquoi on devrait payer pour des cancres? Mais c'est fou en fait, quoi. C'est fou ça quand même. Marine Le Pen elle-même a continué à percevoir un salaire de 5 000 € net par mois du RN, 2 ans après avoir quitté définitivement la présidence du parti, alors même qu'elle touchait ses indemnités de députée. Faut être sacrément raciste pour fermer les yeux là-dessus. On pourrait imaginer dans le code électoral une sanction pénale des privations des dons défiscalisés pour tout parti condamné pour détournement de fonds publics. Raphaël Galvaux, maître de conférence à l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris. Mais après, il n'y a pas d'enrichissement personnel, les gens. Non, vous inquiétez pas. C'est de l'argent de poche, ça. C'est pas de l'enrichissement personnel. Ça coûte cher d'avoir des chats. Vous savez pas ce que c'est. Et oui, ça coûte cher d'entretenir un château, tout ça. Le discours victimaire du RN se heurte par ailleurs à un autre élément incontestable depuis sa condamnation définitive dans l'affaire des kits de campagne en décembre 2024, date du rejet de son pouvoir en cassation. Le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella est une organisation délinquante. Cette dernière est même menacée d'une seconde condamnation définitive après la confirmation de sa culpabilité dans l'affaire des assistantes et assistants parlementaires à la Cour d'appel de Paris. Son pouvoir en cassation sera examiné dans les prochains mois, en même temps que celui de la candidate, elle aussi condamnée à titre individuel. C'est lunaire. Coupable de complicité et recel de détournement de fonds publics aux yeux de la Cour d'appel, le RN a écopé de 2 millions d'euros d'amende, dont 1 avec sursis, et de la confiscation du million d'euros déjà saisi pendant l'enquête. Mais aucune sanction autre que l'amende que le RN peut rembourser avec les dons défiscalisés ou sa dotation publique n'a été prononcée par les magistrates et magistrats, comme c'était déjà le cas dans l'affaire des kits de campagne.
Pourtant, les personnes morales, les acteurs économiques notamment, sont régulièrement confrontés à des peines dissuasives en cas d'atteinte à la probité, comme l'exécution des marchés publics, comme l'exclusion des marchés publics pour des condamnations pour favoritisme par exemple. Non mais la loi c'est que pour les gueux de toute façon. La loi c'est que pour les gueux, c'est que pour nous, les autres ils peuvent faire ce qu'ils veulent. À coup de pelle tout ça, moi je vous le dis, à coup de pelle. Imaginez une peine spécifique. Pourquoi de telles sanctions ne sont-elles pas applicables au RN? Super chier. Voilà. Voilà pourquoi. La responsabilité des personnes morales dans le champ politique soulève des questions nouvelles, car les cas de figure demeurent rares, souligne Raphaël Galvaux, maître de conférence à l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris à l'Université Paris-Panthéon-Assas. En rappelant la sensibilité du sujet s'agissant de l'action de la justice dans le champ politique. Qui aurait pu prédire? Le juriste estime toutefois que l'on aurait pu imaginer une peine spécifique pour les partis politiques qui commettent certaines infractions, comme pour les marchés publics, où la peine prononcée par le juge est une sorte de mesure d'hygiène prévue par le Code de la commande publique. Bah oui, en fait, parce que tu profites de ton statut pour frauder. Donc c'est pas une fraude... c'est une fraude particulière, parce que tu vas profiter de ton statut. C'est pas tout le monde qui peut aller frauder des millions d'euros à l'Europe, quoi. Non, il faut quand même avoir un statut spécifique pour pouvoir frauder des millions d'euros comme ça. Comme il faut avoir un statut spécifique pour aller faire de l'arnaque sur les marchés publics. C'est en ça qu'il y a une spécificité. Donc, il devrait y avoir une condamnation spécifique. C'est pour ça que normalement, tu as une peine d'inéligibilité qui est spécifique à ce monde-là. Normalement. Dans un système où il y en a une justice qui n'est pas défaillante, où on a une justice qui n'est pas corrompue, où on a un pouvoir politique qui n'est pas corrompu. Normalement. Chaque année, des sanctions administratives sont par exemple prononcées par la CNCCFP pour les partis politiques qui ne posent pas des comptes certifiés par une ou un commissaire aux comptes. On pourrait imaginer dans le cadre électoral une sanction pénale de privation des dons défiscalisés pour tout parti condamné pour détournement de fonds publics. Un minimum, quoi, en fait, quoi, c'est un minimum. Le législateur pourrait se saisir de cette affaire pour concevoir des mesures qui soient de l'ordre de la bonne régulation, appuie Raphaël Galvaux, même si la tendance des débats de ces dernières semaines est inverse. Bah non, on finance la fraude. Voilà, on finance la fraude. On récompense les fraudeurs. C'est magnifique. Depuis la condamnation de Marine Le Pen, on parle paradoxalement plus de la limitation du pouvoir judiciaire que de lutte contre les détournements de fonds publics. Le juriste estime aussi que si les peines d'amende peuvent s'avérer dissuasives, si elles sont très sévères... Ils ont eu combien d'amendes là, le RN? Ils n'ont pas eu beaucoup, je pense. Hein. Par rapport à ce qu'ils ont détourné, c'était pas grand-chose. Hein. Ce n'est vraiment pas le cas des sanctions qui ont été prononcées dans le dossier du RN. Avant d'insister sur ce qui paraît être, à ses yeux, le point le plus important de cette affaire, au-delà de la responsabilité judiciaire, il y a la responsabilité politique. Pour moi, la vraie sanction devrait être politique, en rappelant la gravité des atteintes à la probité. Peut-être qu'aujourd'hui, le problème se situe là et que le juge est devenu une sorte de palliatif, alors que ce n'est pas au juge de rétablir ce qui devrait être un impératif culturel, conclut-il. Et un impératif démocratique. Pour ceux qui se gargarisent d'être en démocratie, bah faut donner les gages de cette démocratie quand même. Et on en est très loin. Très très loin.